Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans la pièce à côté. Ce soir nous sommes samedi 1 mars 2025, il est déjà 22h59. Zou, moi, Carla, Neige, Terence, Philippe, Tolkien et Butters, nous allons tous très bien. Et dans ce magnifique samedi soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce film-là, Marie, avec Chris Evans, Michael Nagares, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer et d'autres acteurs. Le titre anglais américain qui est en dessous de Marie, c'est Gift. Alors, de quoi ça parle, Marie? Alors, on va essayer de ne pas faire comme hier, de spoiler un peu moins. Pas toujours évident quand on ne sait pas trop. C'est vrai qu'il y a des fois il y a tellement de choses à dire sur un film que pour le décrire sans trop le spoiler, c'est un peu compliqué. Marie, c'est l'histoire à la fois touchante d'une jeune fille super intelligente, d'une fille exceptionnelle, et également de son père adoptif, si on peut dire, mais en fait c'est son oncle en réalité. C'est leur histoire à eux, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un drame, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas spoiler tous les événements, mais il y a eu un drame qui fait que finalement, c'est son oncle qui a hérité de la garde de sa nièce et qu'il a élevé qu'il a pris en charge et qu'il a élevé depuis qu'elle est toute bébé. Lui, il a pris une vie assez simple, il a essayé de s'éloigner sur des choses qui ont posé problème par le passé, donc on va essayer de ne pas trop spoiler. Mais du coup, il a pris une vie assez simple, il répare des bateaux, il habite au bord de la mer et il s'efforce de pouvoir apporter une vie équilibrée à Marie. L'intérêt de la jeune fille est primordial pour lui et il cherche du coup à ce qu'elle puisse à la fois donc allier donc ne pas être frustrée par ses connaissances et son savoir, mais également qu'elle puisse avoir une vie d'enfant normal et qu'elle puisse avoir une enfance tout simplement. Ce qui n'a pas été le cas réellement de lui et surtout de sa sœur. Il faut dire que dans leur famille, les mathématiques sont au centre de tout, et du coup, la mère de l'oncle, et du coup la grand-mère de Marie, est omnibulée par les mathématiques, et notamment par un théorème qui n'a pas été résolu, sur lequel travaillait sa fille, et qui n'est plus de ce monde, la mère de Marie. Du coup, c'est vrai que ce problème des mathématiques a causé beaucoup de problèmes également dans leur vie privée. Du coup, il y a eu une rupture, sauf que évidemment, donc Marie est en avance sur le programme de ses camarades à l'école, un peu comme Young Sheldon, la série télé, si vous voulez. Et du coup, forcément, ça se remarque, son niveau d'intelligence hors norme, et par l'intermédiaire d'un coup de fil de l'école, leur vie va changer, va être bouleversée, et du coup, la grand-mère va revenir dans leur vie et va tout faire pour récupérer d'une façon ou d'une autre la garde de Marie afin de pouvoir vivre son rêve passé, sa gloire passée des mathématiques au travers de sa petite fille. Sauf que c'est pas pour l'oncle de Marie, c'est pas dans l'intérêt de Marie tout simplement, et ça risque de gâcher une partie de sa vie à Marie ainsi que de son enfance. Et lui ne voudrait pas que ce qui s'est passé avec sa sœur se reproduise. Du coup, il va y avoir un bras de fer entre l'oncle et la grand-mère, avec des passages au tribunal. Mais il va y avoir également des moments incroyables où on va voir Marie. Oui, j'allais dire un truc pour finir. Il va y avoir également des moments incroyables où on va voir Marie se construire à travers les autres personnes et apprendre à être une personne normale. Sa grand-mère ne pense pas forcément à mal. T'allais dire, Zou? Disons qu'elle s'est intéressée tellement à la gamine, quand elle a su qu'elle était bonne en mathématiques. Ouais, voilà, il y a aussi. Avant ça,
il y a aussi ce côté intéressé de la grand-mère qui ne s'est manifesté et intéressé pour sa petite fille que quand elle a su que sa fille avait également un don et des capacités pour les mathématiques, tout comme c'était le cas pour sa fille. Mais avant ça, elle n'a jamais cherché à se manifester plus que ça, la grand-mère. Donc il y a quand même un côté intéressé qui est pas très, pas forcément très sain. Oui, t'allais dire? Oui, oui, c'est vraiment une affaire de famille. Tout ce qui est au niveau intelligence incroyable, que ce soit la mère, la fille, le fils ou la petite fille, ils ont tous un don incroyable et des capacités incroyables intellectuelles. Après, ce qu'ils en font, c'est eux que ça regarde. Mais disons que lui, l'oncle a décidé de suivre un cheminement différent, de faire une rupture dans tout ça, et lui il voit l'intérêt de Marie avant tout. En aucun cas il ne cherche à l'influencer, il cherche juste à ce qu'elle ait une vie normale, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit heureuse dans sa vie, et qu'elle fasse ses propres choix, et qu'elle ait également droit à une enfance normale, ce qui n'a pas forcément été le cas pour d'autres personnes. Du coup, on va avoir d'un côté ces fameux bras de fer, mais également d'un côté des moments touchants, émouvants, des moments également tristes, où on voit quand même Marie qui passe à travers, qui doit traverser toutes ces épreuves, ainsi que pour l'oncle également, ça va être des moments déchirants. Mais son oncle, lui, il aura quand même la possibilité de se reposer sur plusieurs personnes dans son entourage qui vont le soutenir dans ses épreuves, notamment une voisine qui est la meilleure amie de Marie et qui a toujours tout fait pour les aider, mais aussi une des professeurs de Marie, une institutrice de l'école normale de Marie, la première école, qui a vu en Marie pas seulement un don, mais également une personne humaine, et qui a tout fait à chaque fois pour essayer de faire les choses dans le bon sens, à la fois pour l'oncle et aussi pour Marie, et qui est intervenu directement car elle a vu que les conditions, enfin la situation du chat adoré de Marie allait... Oui, Marie a un chat qui a un œil, et évidemment il va tout y avoir une histoire autour de ce chat-là, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais disons que quand l'institutrice va va découvrir ce qui va devenir du chat de Marie, elle va tout de suite prévenir l'oncle afin qu'on puisse le sauver, et effectivement à plusieurs reprises elle va montrer quand même qu'elle est d'un soutien à la fois pour l'oncle et aussi pour Marie. On est sur un film assez... Oui, oui, également. On est l'institutrice également un béguin pour l'oncle. Moi, je vais essayer de ne pas trop spoiler ni de trop en rentrer dans les détails, mais en gros, pour résumer, on est sur un film fort, émouvant, touchant, un film qui est porté à la fois par son histoire, mais également par ses acteurs. Le doublage français est vraiment excellent. Les personnages, le jeu des acteurs, tout ça, il n'y a rien à redire. Tout est vraiment parfait dans le film. On est vraiment sur un film très fort et très puissant au niveau émotionnel. Moi, j'avoue que ça fait partie de mes coups de cœur et clairement de mes films préférés. Je vous remontre le boîtier, le DVD. Donc voilà Marie. Et on va lire quand même les informations qui sont au dos. Depuis le décès de sa sœur, Frank Adler élève sa jeune nièce, Marie, une petite fille témoignant d'un don exceptionnel pour les mathématiques. Mais la vie heureuse de Frank et Marie est menacée lorsque les capacités hors du commun de la jeune fille attirent l'attention de sa grand-mère. Commence alors une bataille juridique pour la garde de l'enfant. Après 500 jours ensemble, Mark Webb nous entraîne dans une histoire de filiation émouvante, humaine et réaliste, où deux personnes d'une même famille se déchirent la garde d'un enfant, avec Chris Evans qui a joué dans Captain America, Civil War, Avenger, et on pourrait citer également Les 4 Fantastiques. Lindsay Duncan, Alice de l'autre côté du miroir, l'incroyable Octavia Spencer, oscarisée pour sa performance dans La couleur des sentiments, et la jeune révélation McKenna Grace qui a joué dans Independence Day, Résurgence. Bonus scène inédite, featurette, le scénario, un cas de choix, la patte du réalisateur, sur les lieux de tournage, galerie photo, 1h37. TV en vidéo sur Fox France. Fox France, je suis pas sûr que ça existe encore puisque Disney a racheté la Fox. Bon. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia, c'est parti. Marie, film de 2017, en anglais Gift, réalisé par Mark Webb, sorti en 2017. Il est sélectionné au Festival de cinéma américain de Deauville en 2017 où il remporte le prix du public.
J'espère que ça va aller l'ordinateur. J'ai essayé de planer une vidéo tout à l'heure et l'ordinateur a carrément freeze. J'ai été obligé de l'éteindre en forçant. Donc l'ordinateur est vraiment au bout de sa vie. J'en suis vraiment désolé. Bon, après, on a un synopsis qui raconte tout le film, donc on va éviter. Genre drame. Ouais, pas tant que ça drame. Puisque ça se termine quand même bien le film. Mais c'est vrai qu'il y a des moments un peu difficiles. Durée 101 minutes. Et non pas 100 dalmatien. Date de sortie États-Unis 7 avril 2017, France 13 septembre 2017. Casting Chris Evans, McKenna Grace, Jenny Slate, Octavia Spencer, Lindsay Duncan, John M. Jackson, Glenn Plummer, John Finn, Keir O'Donnell, Julie Ann Emery, Joe Crest, Elizabeth Marvel, Angela Nowitzki, Jonah Xio, Kelly Collins Lintz, John Sklaroff, Candace B. Harris, Ashley L. Thomas. Il y a des paragraphes mais qui sont vides, il n'y a rien d'écrit dedans. Jeunesse, développement, rien. Ah, je comprends rien ce que tu me dis. Tu as dit Ashley M. Thomas. Mais non, c'est le nom de famille. Attribution des rôles, on ne sait pas, il n'y a rien d'écrit, tournage pareil. Après, il parle de la critique, les notes 2,5 sur 5 sur Allociné, 3 sur 5 Le Parisien, 1 sur 5 sur Le Nouvel Observateur. Voilà. On a un film génial et les critiques françaises sont pourries, et dès qu'on a un film de merde, les critiques françaises sont aux anges. Vraiment, il y a vraiment un problème. Au niveau des critiques en France, le goût, je sais pas où il est le goût des critiques, mais peut-être le goût de l'argent, je sais pas. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Allociné, d'habitude, il note au moins un 3, mais là... Parce que là, Allociné, c'est à peine la moyenne qu'il leur donne. Ouais. Il y a eu des distinctions, mais après, ils n'ont pas remporté de prix, apparemment. Bon, après, c'est tout. Le film, on l'a acheté en DVD, on l'a acheté sur Amazon le 27 juillet 2022, pour être exact. Le prix actuel, aujourd'hui, la valeur du DVD, donc expédié et vendu par Amazon, il est à 10 € et 0 centimes. Ça, c'est le prix maintenant. C'est pour donner une petite idée de la cote du prix. Donc, il semble toujours commercialisé. Quand je vais sur ma facture Amazon, quand je l'ai acheté, j'avais acheté 2 DVD. Un DVD génial qu'on a vu aujourd'hui et un DVD qu'on n'a pas encore vu, mais qui a été quand même pas mal défoncé par les critiques. Mais bon, après tout, ça reste quand même une licence de jeu vidéo, donc on verra bien. Marie, on l'avait payé 10 € et 48 centimes, soit 48 centimes plus cher que maintenant. Et ça, c'était en 2022. Et on avait acheté également ce même jour Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, à 12,58 €. J'ai un peu peur pour Resident Evil. Bon, on verra bien, on l'a pas encore vu. On verra en temps et en heure. C'est tout, pas grand chose de plus à dire. Donc gros coup de cœur, belle surprise pour Marie. Bon, on se doutait que ça serait bien parce que on avait vu la bande-annonce et ça avait l'air vraiment très très sympa comme film. Alors quand j'ai vu qu'il était pas cher en DVD en 2022, je l'avais acheté direct, j'avais pas réfléchi. Donc voilà, très bonne surprise et bon week-end tout le monde. Salut, salut. Ouais, au revoir.